Important de respecter l'ordre des tubes en fonction de leur couleur et de ne surtout pas transvaser du sang d'un tube à l'autre pour éviter les interférences analytiques. Le premier que l'on va prélever, ce sera le tube bleu qui contient un anticoagulant, le citrate. Il sert à faire toutes les analyses d'hémostase. Et s'il y a bien un tube à remplir au maximum, c'est celui-là. Car si la quantité prélevée est trop faible, le sang sera dilué et les résultats seront faussés. Ensuite, c'est au tour du tube sérum. Il est soit rouge, soit jaune. Ils contiennent un activateur de la coagulation. Et après centrifugation, on va obtenir ce qu'on appelle du sérum. C'est ce sérum que l'on va analyser, qui contient les ions, les hormones, les protéines, sans les facteurs de coagulation, contrairement au plasma. La différence entre le rouge et le jaune, c'est que le tube jaune contient du gel, qui permet de séparer les globules du sérum. Les tubes sérum permettent de faire la plupart des analyses de biochimie et de sérologie. Dans certains labos, vous serez amené parfois à prélever un tube vert qui contient de l'héparine de lithium. Ce tube sert à faire aussi des analyses de biochimie. Après, nous avons le tube à bouchon violet qui contient de l'EDTA qui est un autre anticoagulant. Il sert à faire les numérations, l'hémoglobine glyquée, les groupes sanguins. Ce tube contient également du potassium, donc surtout ne jamais transvaser un tube violet dans un tube sec, au risque de complètement fausser l'ionogramme et d'entraîner entre autres une fausse hyperkaliémie. Enfin, on termine avec le tube à bouchon gris qui contient du fluorure. C'est une substance qui empêche la dégradation du glucose dans le sang, donc logiquement, ce tube sert à doser la glycémie.